Calmez-vous. Je sais ça en plus. Quel juge pour un droit civil? Je vais commencer par traiter la question en évoquant une citation qui a été dite lors d'un procès très récent que vous avez sans doute tous suivi. Le tribunal n'est pas le gardien de l'ordre moral, il est celui du droit et de sa bonne application. Donc c'est une citation qui a été dite par Bernard Lemaire, président du tribunal correctionnel de Lille. Et là, je vous entends d'ici penser, on s'en fout, c'est Lille, c'est le Nord, c'est la consanguinité. Plein de préjugés vous riez en plus, c'est pas bien. J'ai mis ma tenue bleu, blanc, rouge, au cas où le jury sera un peu chauvin. Faites un effort. Pour une fois, nos amis les ch'tis ne sont pas tout à fait en tort. L'affirmation n'est pas dénuée de sens. Le procès était particulièrement intéressant parce que ça concernait Dominique Strauss-Kahn et ça posait la question de la frontière entre droit et morale. Et pour répondre à la question, je dirais que le droit n'est pas vil. Non, le droit n'est pas vil parce que le droit ne poursuit pas la vertu. À l'instar d'un léviathan de l'État, comme dirait Hobbes, d'un animal politique, comme dirait Aristote, d'un organe génital indiscipliné, comme dirait Nafissatou Diallo, il n'y a pas de bien ni de mal dans le droit, seulement des intérêts. Le droit n'est ni bon ni mauvais, il est juste. Tout n'est pas tout blanc ni tout noir, il y a bien 50 nuances de droit. Et comme dans le fameux film, que vous vous êtes tous empressés d'aller voir dans un élan de masochisme assez malsain, j'ai été le voir aussi, c'est quand même assez malsain, vous avez bien un dominant et un dominé, un avocat dévoué, soumis au bon vouloir d'un juge qui le fouettera malgré tout avec son glaive de la justice. Et inutile de préciser que les marques de ce théâtre sadomasochiste sont bien sûr les arrêts de jurisprudence, qui laisseront bien entendu des traces dans les annales de justice. Tout n'est pas tout blanc ni tout noir, je vous le concède, il y a des imperfections. Une congrégation de parfaits inconnus qui se réunit autour de vous pour décider si oui ou non vous allez finir votre vie derrière les barreaux, alors que leur seul vrai dilemme n'a jamais été que celui de choisir entre les anges de la télé-réalité et les princes de l'amour, entre Pouic et McDo, entre Julie Gaillet et Valérie Trierweiler. Ça peut paraître comme une conspiration du diable, je vous le concède. Tout n'est pas tout blanc ni tout noir, il y a, n'est-ce pas, des choses incomplètes. L'article 212 du Code civil, par exemple. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Fidélité. Fidélité. En 2015, fidélité, ça choque que moi, mais il faut évoluer. La fidélité, c'est un concept, pour ainsi dire, médiéval, moyenâgeux. Aujourd'hui, on a la 4G, Internet, on a Obama, l'iPhone 6. Il faut surfer sur la nouveauté, sur le changement, François Hollande. Je sais pas. Et je peux concevoir que ça paraît assez injuste. Il y a des problèmes, il y a des erreurs judiciaires, le mépris de la présomption d'innocence. Mais doit-on pour autant blâmer le droit en tant que tel? Comme toute conception humaine, le droit est l'œuvre de l'homme. C'est notre responsabilité, c'est la vôtre aussi. C'est le législateur qui est derrière le droit, c'est l'homme qui crée le droit. Pour résumer, ce n'est pas le droit qui est vil, c'est nous qui sommes nuls. Et de toute façon, si le droit est si vil que ça, eh bien, ne demeurez pas civilistes, devenez des juristes positivistes. Le positivisme juridique, c'est simple, et c'est très efficace, vous verrez. Par exemple, vous surprenez votre compagnon, je dis compagnon parce que je suis une femme, mais ce sont toujours des hommes qui sont infidèles. Vous surprenez votre compagnon en flagrant délit d'adultère. Vous incendiez la maison, vous êtes pris de colère. Eh bien, expliquez au juge que tous les méchants finissent un jour dans le grand brasier de l'enfer et que vous lui avez, pour ainsi dire, facilité la tâche. Positivisme juridique. Vous avez commis un assassinat, vous encourez une grosse peine de prison. Ben, dites-vous
qu'un 7 mètres carrés, en plein Paris, gratuit, c'est pas si mal que ça, positivisme juridique. Bref, pour résumer les choses, prenez les choses, enfin, prenez la vie du bon côté, comme le dirait notre ami DSK. Et si ça ne marche pas, mes bons amis, eh bien, c'est que vous êtes trop bons pour être juriste. Vous êtes trop honnête pour devenir avocat. Retenez au moins mon intervention qu'il n'y a ni juge ni droit qui ne soit trop vil, seulement des gens trop vertueux, trop crédules. Et attendu que le droit n'est pas un film Disney, que le prince charmant qu'on nous a toujours présenté si parfait, au langage si châtié, avec des traits si idéaux, a en fait attendu la loi du 17 mai 2013 pour faire son coming out, parce que le prince charmant est gay, ça, je vous l'apprends aussi. Attendu que Blanche-Neige est encore en procès pour avoir lancé un nain. Attendu que Cendrillon n'a toujours pas retrouvé son soulier, mais que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je vous exhorte à ne pas chercher plus longtemps la vertu, la morale, là où il n'y en a pas. Parce que les histoires d'amour entre juristes finissent rarement par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », mais plutôt par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'honoraires ». Merci à tous.